Il faut comprendre que nous devons assumer les conséquences de ce que nous-mêmes nous créons. Aujourd'hui, certaines personnes peuvent vous faire du mal justement pour plaire à Madame Nyakeru. Or que Madame Nyakeru a bien bangote. Nous sommes décidé à salayer mabe pour se payer ça, bah konzia parti, or que bah konzia parti bah bien bangote. Exactement. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi il faut tozala mayele na makamni tozali koloba nini tozali koloba na misu ya bato. C'est très justement l'aide du chef. J'aime bien te suivre. Je te trouve très pertinent dans tes analyses. Mais regarde, il y a un souci l'aide du chef. Je suis d'accord avec toi. Tapotez, chers amis, tapotez s'il vous plaît. L'UDPS existe, ça va faire plus que 30 ans. L'aide du chef. Et moi je te parle, je suis de la maison. Je soutiens les partis. Je suis d'accord. Après, nous sommes dans un panel, nous sommes en train de discuter, il y a 94 personnes qui nous suivent. Moi, ce que j'aurais vraiment souhaité, qu'il y ait un mandat. Je ne sais pas si c'est possible que tu les ramènes au sein, je ne sais pas si vous avez des conseils ou vous organisez, ramener cette proposition. Que l'UDPS soit encore, je ne sais pas moi, celui qui gère la communication du parti, octroie, je ne sais pas moi, des mandats aux communicateurs, c'est-à-dire, avant de passer dans une chaîne télévisée, tu dois présenter un mandat. Parce que je suis désolé, c'est honteux. C'est honteux tout ce qui se passe. Et toi, tu vas le comprendre. Moi, je vais le comprendre. Mais aujourd'hui, c'est qu'ils n'aiment pas les partis. C'est que, voilà, à chaque situation, à chaque erreur, à chaque bêtise, je sais pas moi qu'un journaliste du parti, qu'un communicateur du parti peut faire, certains, voilà, profitent de l'occasion pour en faire une récupération politique. Et là, ça ternit l'image du parti. Moi, je suis complètement d'accord avec toi. Je te vois pas, toi, par exemple, aller rencontrer Kokenena Plateau, rencontrer des bêtises. Moi, je pense qu'il faudrait qu'il y ait une réforme au sein du parti. Et oui, Ndeko Zoloba Naza M23, tantôt Zoloba Izal. Non, je suis désolé, j'aime les partis, j'aime l'UDPS. Voilà, peu importe. Et là, qu'on a Zoloba, si toi tu es un oui-wiste, moi je suis pas un oui-wiste, je pense que l'œil du chef est d'accord avec moi. Les bavures, eux et les caca, c'est vrai que tout le monde n'est pas d'accord avec, mais on peut comprendre aussi que l'UDPS est les partis populaires, les partis les plus aimés en Mokanabiso, et tout le monde veut se prononcer, tout le monde sous l'emprise de la colère veut réagir, ça on le comprend, mais je pense qu'à un moment donné, il faudrait qu'il y ait une bonne structuration. Tu passes dans un plateau télévisé, fais attention à ce que tu rencontres, parce que les mots ont des conséquences, les propos ont des conséquences, et ça peut avoir de l'impact sur l'image du parti. C'était un peu ça, mais en ce qui concerne Jaël Chaud, j'attends en tout cas, je sais pas si de notre côté les ministres de la Justice, je sais pas, elle a fait une demande d'asile en France, elle est protégée par la Convention de Genève, je sais pas comment ça va se faire. Honnêtement, c'est pareil que ce qui s'est passé avec Perrault Loire. Il y a eu des plaintes qui ont été déposées, on a vu ce qui s'est passé, et jusqu'aujourd'hui, il continue à insulter. Alors, doit-on toujours continuer à croire à cette justice occidentale? Moi, je sais pas. Des fois, je suis perdu, mais j'espère vraiment que cette situation va être réglée et que la première dame va être respectée, que le président de la République, dorénavant, devra être respecté, sa famille, les autorités congolaises devront également être respectées. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup. Pour répondre à votre question aussi, il existe une lettre signée par Augustin Kabouya. Donc, la lettre, le communiqué numéro 004 du 25 avril 2026. Ça date du mois d'avril. Donc, le secrétaire Kabouya avait signé un document pour que toute personne qui prendra parole, qui prétend parler officiellement au nom de l'UDPS, doit disposer de cette lettre-là. Donc, doit avoir un mandat spécial. Donc, toutes les personnes ici qui peuvent parler au nom du parti, qui n'ont pas de documents ou soit de mandat spécial, donc ne peuvent pas parler au nom du parti. Merci beaucoup, c'est fait un plaisir. Donc toujours échanger avec vous, Ezara, toujours moi plaisir, je suis très content et continue avec ton combat et on te soutient. Ouais. Allez, prends soin de toi, bonne soirée à tout le monde. Merci. Adama, ouais, merci beaucoup. Ouais. Ok, GG, vous avez la parole. GG, ouais, Makailele. Alors, on continue. Je vous avais dit que la parole est encore aux personnes pour le dernière minute. Donc, pour ceux-là qui sont là, Jean Delacroix, le bulldozer. Oui, bonjour, mon cher l'aide du chef. Enoch, vas-y, fais ta demande. Enoch, fais ta demande, vas-y. L'aide du chef, bonsoir. Bonsoir, Jean Delacroix de Bulldozer.
Oui, c'est la première fois que je monte sur ton live. C'est la première fois d'ailleurs que je vous vois. Mais toujours est-il que j'ai été quand même flatté par l'argument que l'ami qui vient de partir tout de suite là vient de partir, Pep. C'est ce que Pep vient de dire. Et une partie aussi de ton intervention. J'ai compris qu'il y a quand même des gens qui, malgré l'appartenance, ils ont quand même un raisonnement qui soit tout à fait neutre. Mais il est vrai aussi qu'aujourd'hui, tout ce que nos autorités payent au pays, ou l'UDPS, comme c'est le parti au pouvoir, l'UDPS est en train de prendre le même encensé que le même a renvoyé hier. Si aujourd'hui, il y a des gens qui continuent à insulter, ils vont jusqu'à insulter même la première dame et même le président lui-même. D'abord, il faut se poser des questions. Ça, ce sont des conséquences que nous voulons nous attaquer, auxquelles nous voulons nous attaquer, mais il y a quand même des causes. Quelles sont les causes? Il y a d'abord l'impunité. Nous avons quelqu'un qui insulte tout le monde, même des insultes sous le sous-vêtement, devant tout le monde, même au nom du président. Vous connaissez le nom du dinosaure, il est de votre parti. Qu'est-ce qu'on a fait à dinosaure? Pourquoi seulement ceux de l'UDPS ou ceux qui supportent le gouvernement insulteraient ou feraient des choses qui sont malsaines et pas les autres? L'UDPS n'a pas de monopole. Bien qu'ils soient au pouvoir, mais il n'est pas là juste pour mater tout le monde. Parce qu'hier aussi, l'UDPS était en opposition. Comment il s'est comporté? Moi, je pense que vous qui êtes de jeunes, vous qui faites partie de cette partie-là, vous devez quand même chercher à changer, à faire ce qu'on appelle la refondation des mentalités. Il faut vraiment faire un assainissement des mauvaises qualités de personnes. Tel que c'est que Pep venait de dire, la déclaration de comment il s'appelle, de fils Moukoko. Ça n'honore pas. Il croit peut-être que non, l'UDPS va demeurer au pouvoir éternellement. Et demain, si la tendance changeait, qu'est-ce qui deviendrait? Vous savez qu'il y a quand même, ce que nous faisons contre le temps se retourne contre nous aussi avec le temps. Vous voyez? Donc, vraiment, nous devons être conscients, surtout vous qui êtes les jeunes. Moi, je ne suis pas de l'UDPS, c'est vrai. Nous savons que nous autres, quand nous sommes nés, le seul parti que nous avons trouvé qui était le parti de l'opposition, c'était l'UDPS. D'une façon ou d'une autre, on a été dans l'UDPS, mais pas de façon officielle. Mais vous qui êtes restés de façon officielle, vous qui vous déclarez de façon officielle, faites quand même cette refondation des mentalités, faites la séparation entre les bonnes qualités et les mauvaises qualités. Toutes les personnes, vous dites, Kabouya ne donne pas mandat aux gens pour aller insulter les gens. Mais ceux qui vont insulter, ceux qui vont parler au nom de l'UDPS, qu'est-ce qui s'ensuit après? Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Pourquoi ils ne sont pas punis? C'est pour servir d'un exemple aux autres qui viendraient après, pour ne pas dire que non, moi je n'ai pas reçu mandat, je ne peux pas parler au nom du parti. Donc, quelque part, vous jouez le jeu. Vous avancez de la main droite, c'est que vous retirez de la gauche. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Moi, je pense que, même aujourd'hui, Jaël connaît à te dire, fils Moukoko envoie les gens disent qu'on va, même, je crois l'ami qui est, je ne sais pas si c'est une dame, celle qui est, ou la personne qui est au-dessus de moi là, qui disait, tout le famille n'a pas parce que la famille ne peut pas foutre à tout ça. Mais vous savez combien de personnes qui sont en Occident, dont les liens entre les familles sont déjà cassés? Pourquoi vous allez faire souffrir le simple personnes qui sont en train de souffrir au pays parce que ne connaissent n'importe quoi, ne connaissent n'importe quoi, tout ça? Des fois, il y a pas de relations. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous permettez que je vous pose une question? Allez-y, mon frère. Vous avez, au départ de votre speech, vous avez dit que pourquoi aller ne pas chercher la cause de toutes ces choses? Pour vous, la cause de propos, ce qui aurait poussé ce qui aurait poussé Jaël et fils Moukoko à tenir ces propos, quelles sont les causes? Merci infiniment. Je crois que la réponse est dans l'intervention de Pep. Pep l'a dit, il y a eu d'abord de jurisprudence. Il y a eu des antécédents. Il y a des exemplarités auxquelles ces gens-là se greffent aujourd'hui. Il y a des choses comme ça qui se sont passées dans le passé, qui n'ont pas été punies et aujourd'hui s'en servent. Je ne pense pas que Jaël soit la première personne à insulter la première dame telle qu'elle l'a fait. Il y a des gens qui ont insulté la première dame avant. Et rien ne s'est passé. D'accord, on continue dans cette même logique. Oui. Parce que X a insulté la première dame, cela donne-t-il les prérogatives à Y et la voie libre à insulter? Très bien. Vous cautionnez, s'il vous plaît? Moi, je ne cautionne pas. Je ne cautionne pas. Ça, c'est vrai. Les insultes, moi, je ne cautionne pas. Mais ce que moi, je suis en train de cautionner, c'est que on ne peut pas punir X pour la même raison que Y commet et le Y n'est pas puni, on punit X. C'est quoi la raison? Parce que moi, je suis Y.
Si X a été puni avant moi, et que moi, Y, je vais poser la même faute, la même erreur, on me punit, je vais dire, voilà. Merci beaucoup. C'est la raison maintenant pour laquelle la punition commence avec Y. Vous voyez? Ça veut dire qu'il y a eu un moment où je peux pour ne pas dire de l'acheter, un moment de compréhension élargie, un moment où on a toléré des tolérances très vastes. Ça veut dire que les exemplarités commencent avec Y. Cela n'exclut pas maintenant que si X vient récidiver, il ne sera pas poursuivi parce que les mesures qui vont être mises en place, c'est pour éradiquer toute personne qui va tomber dans le même piège. Donc, merci beaucoup. J'aime vos interventions. Restez là. Nous avons Monsieur Enoch. Bonsoir, Rick. Je voudrais que le monsieur ait juste une question à lui poser, en fait. Est-ce qu'il a déjà vu ce genre de choses se passer dans d'autres communautés, par exemple, en face au Congo-Brazza, voir leur première dame être insultée de la sorte? Pourtant, de l'opposition, moi, j'ai bien parlé, monsieur Eli, bien parlé. Hein? Merci. Monsieur, attendez, je vous donne un autre exemple. En Côte d'Ivoire, par exemple, vous avez déjà entendu ce qui se passe ce genre d'insultes? Je peux répondre maintenant? Allez-y. Très bien, merci. C'est une très belle question. Est-ce que vous avez déjà entendu, vous avez déjà vu une première dame dans un de pays que vous venez de citer se comporter comme la nôtre? Dans toute cette légèreté que nous entendons, que nous voyons sur les réseaux sociaux? Dites-moi, c'est quoi le comportement de la première dame, en fait? Qu'a-t-elle fait? Parce que parlons de suivi. Soyons factuels, s'il vous plaît. Nous devons être factuels, nous sommes sur les réseaux sociaux, nous tous, nous suivons les audios. Nous suivons les audios. Vous n'avez pas dites-moi, elle a fait quoi, messieurs, soyons factuels. Qu'est-ce que vous reprochez à la première dame? Voilà. Tu lui reproches de quoi? Et comme ça, on va parler. Parce que, tu sais, en fait, écoute, je vous laisse la parole. Tu vois, Eric, hein, je pense, en fait, que non, c'est quelqu'un qui est de l'UPS, qui s'assume, ok? Moi également j'ai été de l'UPS, hein, donc mais aujourd'hui peut-être voilà, je suis un peu critique sur le parti, c'est mon opinion, mais quand même on doit rester éduqué et savoir critiquer mais ne pas insulter les darons des gens, surtout tout ça, et venir aussi au Tchamounoko comme si en fait que non, demain rien ne pouvait se passer, papa. Tous à la entre bisous. Est-ce que vous justifiez ce genre de choses? C'est ça, en fait. Donc, on critique, il y a beaucoup de gens. Moi, ma sœur a un panel, hein, mais jamais de la vie, en fait, que nous, elle insulte. Parce qu'aujourd'hui, tu as normalisé insulte comme une normale. Il y a des gens qui critiquent, il y a plein. Mais pourquoi, il y a monsieur Moïse à Salapé, panel. Mais pourquoi, en fait, le jour, il a dit non, il est contre, tout de nous, ils sont venus l'insulter. Je vous laisse la parole, s'il vous plaît. Merci infiniment. Je vous prends un dernier mot. Aujourd'hui, nous avons normalisé l'insulte. Comment nous l'avons normalisé? C'est pas la légèreté de nos dirigeants. C'est pas la légèreté. Il y a beaucoup de choses qui se font ou que nos dirigeants font qui cèdent à cette légèreté dont le peuple devient maintenant libre ou le peuple devient maintenant poussé au mur pour dire n'importe quoi. Et nous voyons qu'il y a des impunités. Si moi, par exemple, aujourd'hui, je suis en train de voir quelqu'un qui se dit porte-parole du président en train de prononcer des paroles tout à fait nauséabondes sur les réseaux sociaux et que cette personne-là est toujours encouragée. Et demain, mais si Eric, jamais on parle avec Eric. Mais c'est qui ces porte-parole? Moi, je parle des dinosaures. Moi, je parle de mais attends, quel soubassement juridique du dinosaure a pour dire que... Attends. Écoutez... Quelqu'un qui dort, qui se réveille, qui se proclame communicateur proche du président. Ou soit tu s'est dit, la confiance du chef. Ouais. L'aide du chef, je te trouve très cohérent, je te trouve très pertinent. Mon cher, reste dans cette pertinence et sois neutre. Franchement, je ne suis pas en train de contenir les Soyez aussi cohérent, messieurs. Soyez cohérent, mon cher. Mais je peux parler, non? S'il vous plaît. Eli, on l'accorde une minute. Eli, laisse-moi un peu parler. Soyons neutres. Moi, je ne cautionne pas les injures. C'est comme je dis, nous devons nous attaquer d'abord aux causes. Lui me pose la question de savoir qu'est-ce que la première dame a fait. Est-ce que vous avez suivi les audios depuis l'année dernière, les audios de Sandra Moudimbo, les audios de Denis Duchochoa? Ce sont des histoires que nous suivons sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez déjà entendu dans un pays X au monde? Je vais maintenant vous expliquer. J'ai comme impression que vous n'avez pas la maîtrise de la chose. Je vous explique, suivez maintenant. Ok, merci. Avant que je vous donne cette ligne, je commence par des exemples. Vous savez le scandale qui a été en Côte d'Ivoire entre la femme du président, les influenceuses, les organisations des événements, des soirées gala. Avez-vous déjà entendu ça sur la place publique? Un certain Makosso qui est influent ou Chic Shimon ou toutes ces femmes. Vous pensez qu'ils n'ont pas eu de traité avec le gouvernement?
ne communiquent-ils pas pour leur gouvernement, pour les événements de leur première dame, de soirée de gala? Est-il interdit aujourd'hui qu'une première dame ouvre l'accès ou soit parle avec des personnes qui sont sur le réseau ou des influenceurs ou influenceuses? Non. Je vais vous dire maintenant. La première dame, c'est quelqu'un qui a une éducation. C'est quelqu'un qui a sa façon de faire les choses. C'est quelqu'un qui a sa manière de voir les choses quand elle parle avec les gens. Elle se reproche de rien. Si elle a eu dans le passé à avoir un entretien téléphonique avec une personne, elle était à l'aise de parler comme toute autre personne. Mais cette personne a été malveillante. Cette personne a été animée de mauvaise foi, d'enregistrer cette dernière et de mettre sur la place publique. Et vous voulez condamner la première dame parce qu'elle a eu un appel téléphonique? Ok, restons dans la logique où c'était mauvais de parler avec cette personne. Qu'est-ce qui est de mauvais dans l'un des enregistrements qui a été rendu public que nous pouvons utiliser aujourd'hui pour s'acharner à la première dame? Qu'est-ce qu'il y a de mauvais? Je donne un exemple du Cameroun. Le Cameroun, le président a 83 ans, sur combien? Avec tout ce qui se passe au Cameroun, avez-vous déjà vu la communauté camerounaise faire ce que nous faisons sur le réseau? Par contre, le Cameroun, ce qu'ils vivent, c'est encore plus pire que chez nous. C'est encore plus pire, papa Jean de la Croix. Je ne trouve pas aujourd'hui une raison quelconque. Il n'y a aucune raison pour moi aujourd'hui de descendre une personne jusqu'à ce point-là, justement parce qu'on n'aspire pas à la même vision politique. Ce n'est pas... J'insiste encore. Ici, il est question de critiquer, comme vous voulez, critiquer sur les actions. Posez-vous la question, depuis que Denis Tshisekedi est là, qu'est-ce qu'elle a fait en tant que première dame? Critiquons-le à ces sujets-là. Et comme ça, nous allons brandir. Nous allons vous répondre avec de faits, de réalisations. On va faire un débat. Celui qui va perdre, ok, d'accord. D'accord. Mais si, aujourd'hui, vous ne la critiquez pas sur le prérogative de sa mission, de ce qu'elle peut faire en tant que première dame, nous allons directement dans les invectives, des insultes et des enjeux. Je ne trouve pas pourquoi est-ce que la défensive viendrait de vous. Eric, je peux poser une question à Papa Jean de la Croix? Oui. Ma question est celle-ci. Papa Jean de la Croix, pendant que Maman Olive était première dame, pourriez-vous me présenter une vidéo où Batbaso fini Maman Denise? Une seulement. Ma deuxième question est celle-ci. Qu'est-ce qu'il y a à voir, quelle relation où Jaël et poussé Jaël Show à Finga Maman Denise Bongo? Savoir quel rapport n'a Makambo, soit disons, vous dites qu'on l'a enregistré, etc. J'aimerais savoir si ça quel apport, quelle relation où poussé Jaël à Finga. Ce sont mes questions. D'accord, très bien. Merci très bien, maman, pour la question que vous posez. Je pense que nous sommes en train de faire un débat pour avoir une lumière et changer nos mentalités. À la première question de savoir, est-ce que maman Nani Olive, aussi au moment de la vidéo, Bazo Fingaye Bongo, et excusez-moi, c'est pas logique, mais faisons ça quand même comme une sorte de débat. On ne répond pas à une question par une question, mais une question tout simplement que je vais interroger pour ne pas vous la reposer, mais je vais tout simplement laisser ça pendante. Est-ce que Tossi Toyoka déjà audio moko ya maman livre parce qu'il n'y a pas d'akina batwazo tamwana bango et bimi avec de tels contenus au Toyoka tamse pas maman Denise? Ça c'est une question que je peux vous répondre oui. Lorsqu'on l'avait empoisonné, on avait eu des audios. C'est là on a su que elle était la deuxième femme de Joseph. Elle n'était pas la première. La première fille de la première femme de Joseph était la fille de Déo, le fameux monsieur. Maman Gloria. Là ne même pas le débat. Permettez que je vous interrompe. Il y a des scandales partout. Il y a des scandales qui sont connus. Il y a on a répondre parmi les scandales à Olive Lembe. Moi na ya Didas Pembe. Maman Olive l'avait poursuivi.
Ba musicien, ba basé belé pendant que mobile n'andako triché, il y avait des bandako bimari, il y avait des fuites. Mais personne n'a eu le courage au fin parce que ils étaient des tueurs. Azala qui n'a pas pouvoir. Mais aujourd'hui, bonsoir Larry, attendez, bonjour. Laissez-moi me chuter. Maman Gloria, sur Lingi Mutuko, il faut vraiment attaquer la vérité en face. La vérité, alors je vais d'abord rentrer chez l'air du chef. L'air du chef, vous dites il y a des dégâts partout. Ça, c'est une façon supposée tout simplement que vous êtes en train d'évoquer. Vous êtes en train de supposer qu'il y a des choses qui se passent ailleurs. Vous supposez. Mais vous n'avez pas de matériel. Vous n'avez pas de matériel sur vous. Mais chez nous, il y a du matériel. Nous regrettons. Je vous ai posé la question. Quel est le dégât que vous attribuez à la première dame? Parce que vous dites que chez nous, il y a le matériel. D'accord. Restons dans cette logique. Maman, première dame Nabiso, franchement, pour être sincère, Nabodio Nganayoka. Moi, je vous assure, je vous dis sincèrement, même ma camouflage, lobby, mais je vois seulement les attaques sur les réseaux sociaux. Maintenant, Nayoki est pénalité. Mais il faut Yoka, moi, je pense, s'il vous plaît. Moi, je ne pense pas. Je ne pense pas qu'il y aurait des injures qui vont aller plus qu'au-dessus de Yoka déjà. C'est ma Lina Likité. Monsieur, je peux intervenir. Merci, papa. Vous avez des parents, monsieur Jean de la Croix. Vous avez un papa et une maman. Non, maman Gloria. Moi, je me mets à insulter tes parents sans raison. Mais les livres que vous parlez là, ça vous ferait quoi? Non, écoute. Vous entendez bien. L'aide du chef a posé une question à lobby. Est-ce que c'est la même chose que c'est ça, non? En fait, si on a encore répondre. Merci beaucoup. Eric, si on a encore répondre, hein? Ouais, Eli répondait et puis on donne la parole à tonton Eli. D'accord. Dans un débat en fait, dans l'anduo, tu sembles, enfin, vous semblez, hein, peut-être on a tutorité, mais vous semblez, en fait, aux ala, tout le monde encore assez posé, réfléchi, mais en fait, aux a des très mauvaises foi. Pourquoi, en fait? Parce que là, la nature, na bando zela nasuka. Écoute, nakatiote, s'il vous plaît. Na bando zela nasuko loba que non. Tous en démocratie, en démocratie, toko débattre, toko d'accord, on n'est pas être d'accord, mais tout débattre en respect. S'il y a des choses à condamner, Eric l'a bien dit ici, que, comment, en fait, il dénonce, propos, en fait, tenus, par certains membres du parti ou soit certaines personnes il n'a pas encouragé cela. Et dans un débat démocratique, on devait tous se dire on peut bien ne pas être d'accord, mais en fait, mais côté les mélabes insultes. Parce qu'aujourd'hui, moi, surtout bando ça débat, non, bando s'attaquer na vie privée, soit na moi, sinon, ton na au CPLAT. Bien parlé, monsieur Lee. On comprend. Donc, en fait, et là, qu'on est plus surtout, il fallait être d'accord que non, tout cause d'accord, même là, n'a qu'au fin, n'a kabila, l'ité, moi, si n'est l'ité, ni l'ité, n'a qu'au manqué, n'a qu'au juger sur Makambo à Salamboka. C'est tout. Makambo na fi, ma vie privée, nae, Makambo, en fait, ou Etali, moi, si n'est banane, Etali, bakomolete, Etali, bisote. Alors, vous ne résolvez pas. Et si, quand, place, na yo, na bano, zelone, yangwan. Na moniti, au chuté, non, na chuté, en fait, yokate, nasilisa, et puis je vais me muter, en fait, nasilisa, parce que, en fait, tout cela, na linga, là, peut-être, tout se comprendra bien. Nabandoz, il en fait au comme na point mais au comme na point en j'ai l'impression comme quoi peut-être on a commis trompé mais j'ai l'impression comme quoi aux olinga ko justifier en fait que non ma finga oyo soi-disant oyo qui même pas en fait on oisa adresser on la première dame ça chose normalité et on appelle ça que exemple n'habita là na braza na maman na scandale financier où il y a famille liée tu es touché famille ça sous moi j'ai plein d'amis Brazzaville OK donc jamais de la vie n'a aucun